Pourquoi les HPE connaissent-ils des échecs dans leur vie amoureuse? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Tout d'abord du fait de leur sensibilité à fleur de peau. Ils peuvent vivre des changements d'émotion, des changements d'humeur qui sont soudains et qui sont mal compris par leur partenaire. Également du fait de leur besoin d'échanges profonds. Les HPE ont du mal à rester dans une relation amoureuse dans laquelle les échanges restent superficiels. Si la communication ne va pas en profondeur, ils ont souvent tendance à se séparer. Troisième raison de leurs échecs amoureux, le besoin d'être eux-mêmes. Les HPE savent très bien s'adapter, ils ont une flexibilité, une adaptabilité qui est souvent très développée, mais ils ont besoin que ces moments d'adaptation soient compensés par des moments de vrai self, notamment dans la vie amoureuse. Quatrième raison, ils sont la proie de manipulateurs. Les HPE sont trop souvent les proies de personnes qui souhaitent abuser de leur bienveillance. Et forcément, ces relations-là ne peuvent pas se terminer bien. Cinquième raison des échecs amoureux des HPE, une envie d'absolu, d'amour absolu. Les HPE peuvent aimer passionnément, ce qui peut faire peur aux autres. Ils peuvent ne pas trouver de réciprocité à leur amour. Sixième raison, ils peuvent être facilement blessés. En tout cas, du fait de leur hypersensibilité, ils ont souvent du mal à supporter les comportements de leurs partenaires lorsqu'ils sont injustes. Septième raison, leur besoin de développement personnel. Le haut potentiel émotionnel va souvent avec un besoin de toujours se découvrir, se développer un petit peu plus. Ils ont donc besoin de partager ça avec leur partenaire, et si leur partenaire se développe beaucoup moins vite qu'eux, ça peut être frustrant. Huitième raison, leur exigence. Les HPE peuvent être très perfectionnistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis de leur partenaire, ce qui peut être mal vécu et occasionner un échec amoureux. Neuvième raison, leur indépendance. L'indépendance des HPE est un point fort, c'est une aptitude qui est souvent très développée dans le haut potentiel émotionnel et dans le même temps, elle peut être mal vécue par leurs partenaires, surtout s'il s'agit de partenaires dépendants ou de partenaires autoritaires. Dixième raison, leur intensité. L'intensité des HPE peut faire fuir leurs partenaires qui n'ont pas du tout cette énergie et qui peuvent avoir du mal à s'adapter à l'intensité des HPE. Vous reconnaissez-vous? Avez-vous connu des échecs amoureux en lien avec l'une ou l'autre de ces raisons? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour découvrir si vous avez un haut potentiel émotionnel, la première étape, c'est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne. Vous le trouverez dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, il y en a une par jour à 17h30, les jours de semaine. À très bientôt sur la chaîne.